chers amis, en votre titre et qualité, bonjour. C'est un honneur pour moi de pouvoir présenter ici, à cette journée, les projets sur lesquels je travaille. À mon niveau, j'essaie de combattre les idées préconçues, les stéréotypes, les discriminations et les mensonges. J'essaie de construire plus de cohésion sociale, car une société démocratique ne peut être basée sur les mensonges. Depuis mon enfance, je suis confrontée à l'antisémitisme, de près ou de loin, des petits mots, des grandes actions. Ces bêtes du monde que l'on croyait disparues après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hélas, il n'en est rien. Pas au niveau des politiques, bien sûr, et je le souligne heureusement, mais de nos citoyens, par-ci par-là. Or, l'antisémitisme est un danger qui ne menace pas que les Juifs. Il menace la démocratie tout entière. Car ça commence toujours par les Juifs, mais hélas, ça ne s'arrête jamais à eux. Et l'antisémitisme est comme un virus qui mute, et donc on ne le reconnaît pas toujours. Évidemment, ceux qui véhiculent ces idées se définissent comme pas être des antisémites. Donc, il faut tendre l'oreille. Comme le dit le grand rabbin de Londres, le rabbin Sachs, nous ne haïssons pas les Juifs, disait-il au Moyen-Âge, mais juste leur religion. Nous ne haïssons pas les Juifs, disait-il au XIXe siècle, mais juste leur race. Nous ne haïssons pas les Juifs, disent-ils maintenant, mais juste leur État-nation. Depuis quelques années, je me suis engagée à combattre ce nouveau visage de l'antisémitisme qu'est l'antisionisme. L'antisionisme est la négation au peuple juif d'avoir un État. Israël est le seul pays au monde dont on nie la légitimité de son existence. L'antisionisme exige d'Israël des attitudes que l'on exige d'aucun autre pays. Un exemple de cet antisionisme, c'est une des organisations, une organisation violente et virulente qui prône le boycott, le désinvestissement et les sanctions. BDS menace notre cohésion sociale avec l'importation du conflit israélo-palestinien dans nos pays, dans nos rues, dans nos universités. Un conflit qui, je le rappelle, qui est quand même à plus de 4000 km d'ici. Aujourd'hui, le mot Israël ou le mot sionisme sont tellement entachés par les mensonges que cela finit par poser des problèmes à beaucoup de juifs à travers le monde et dans notre pays. Alors, pour contrer cela, plusieurs d'entre nous, chrétiens, juifs, laïcs de tous bords, nous avons décidé de créer une alliance et d'organiser un festival que nous avons baptisé le Festival Shalom, et qui, depuis 2010, 2 fois par an, une fois à Bruxelles et une fois à Anvers, permet de montrer un autre visage d'Israël, tout en travaillant ensemble. Ces événements nous donnent la possibilité, tout d'abord, à nos communautés respectives, de se rencontrer, de dialoguer, de partager et de construire ensemble. Puis, elles nous permettent de montrer qu'en Israël aussi, les différentes communautés vivent, travaillent et cohabitent ensemble. Les Druzes, les chrétiens, les Bédouins, les musulmans, les Juifs, et cela très souvent en harmonie. Or cela, on le répand très peu dans nos médias, on le sait très peu ici en Belgique. Montrer les messages de paix, les exemples de cohabitation pacifique, nous a permis de construire des ponts, ici, entre les différentes communautés belges, et créer des ponts permet de trouver des solutions. Et qu'ici, rêvons un peu, peut-être que nous pourrons exporter des solutions plutôt qu'importer des conflits. Ensemble, construisons un futur proche, où la Belgique restera un pays où il fait bon vivre pour tous les Belges juifs et pour les Juifs belges. Merci.